Eh bien, bonjour André, comment vas-tu? Bonjour Antoine, très bien. Bon, t'as vu, c'est l'été, hein, du coup je me suis mis un petit peu dehors. Et aujourd'hui, on va parler de l'ordre du Temple, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, je vais proposer à Miasme euh, une sorte de parcours en plusieurs épisodes, en plusieurs étapes, parce que parler de l'ordre du Temple, même déjà sur un plan chronologique, historique, quelque chose qui a eu lieu pratiquement durant 3 siècles, le résumer à 1 heure, ce n'est pas possible. Et puis, il y a tant de choses intéressantes qu'on ne pourrait même pas juste les survoler. Ce serait goûter un petit peu d'un excellent gâteau et qu'au bout de la première cuillère, on te dise, eh ben, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, nous allons essayer d'aller jusqu'au bout du gâteau templier. Et si Miasme le veut bien, et si tes lecteurs et fidèles le souhaitent, on pourra développer ensuite à partir de chacun d'un des éléments que je vais te donner dans cette rétrospective de l'ordre du Temple. Alors avant tout, je précise bien que je vais sauter allègrement tout ce qui est date. Il y en aura quelques-unes parce qu'il faut quand même bien citer les grands moments clés de l'ordre du Temple, tels que sa naissance ou sa mort officielle. Mais en fin du compte, il y a une telle kyrielle de dates que ça serait soporifique, inutile. Et de toute façon, le chercheur intéressé par ce sujet va les trouver d'une façon nettement plus complète sur Internet que je ne saurais le faire en quelques secondes. Donc, ça, Ok. Donc, pour ce premier épisode, on va dire, de ce feuilleton donc, qui sera en plusieurs épisodes, ça va être vraiment, on va aborder les généralités sur l'ordre du Temple. Tu vas commencer à nous mettre un petit peu l'eau à la bouche avec tes douzetteries et de façon à ce qu'on puisse revenir pour le plat suivant. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment les généralités. Alors cet ordre du Temple, ça commence quand? Alors, on peut dire officiellement que c'est en 1095 que l'ordre va démarrer avec Urbain II qui va prêcher la première croisade. En effet, le tombeau du Christ à Jérusalem attire des pèlerins. Au départ, ces pèlerins sont accueillis très correctement par les occupants du lieu qui sont dans Jérusalem. Et puis peu à peu, les choses vont se tendre parce que, ben, ma foi, la religion, le Vatican, la papauté, se disent que ce tombeau du Christ doit revenir entre les mains de qui de droit, et ça va très vite dégénérer. On va décider plusieurs croisades pour s'octroyer le tombeau du Christ, et puis par la même occasion, faire main basse sur toutes ces régions qui sont extraordinairement riches et qui sont extrêmement développées sur le plan culturel et autres. Donc, c'est en 1095 que la première croisade va être prêchée. Brièvement, il va quand même y en avoir 7 autres qui vont suivre, jusqu'à la 8e, qui sera pour nous quelque chose de très intéressant, même si cette croisade est faite d'épisodes qui sont extrêmement sanglants, extrêmement violents, et pour nous, des défaites de plus en plus cuisantes jusqu'aux dernières. Voilà. Donc, on va voir défiler toutes ces croisades. La première croisade est faite, c'est ce qu'on appelle la croisade des pauvres gens. Il y aura même des enfants qui vont essayer de se croiser. Ce sont des proies qui sont extrêmement faciles. Ils vont être décimés très très vite et n'arriveront pratiquement jamais à bon port. Alors ensuite, il va y avoir, on ne va pas reprendre les 7 croisades qui vont suivre. Je m'attarderai, lorsqu'on aura fini les différents épisodes que je vais vous proposer, on s'attardera surtout à la fin de la 8e croisade, qui va être celle qui ouvre la porte sur tout ce qui va pouvoir découler pour la France et l'Europe de ce qui reste de l'ordre du Temple, avec tous ces mystères, que ce soit trésors, archives, secrets ou thèmes initiatiques. Évidemment, chaque fois avec des références et des preuves d'archives. Donc nous allons arriver en 1099 avec Godefroy de Bouillon qui entre en scène, et Godefroy de Bouillon va bien entendu être proclamé roi de Jérusalem. Il va refuser il va refuser certains titres, disant que le Christ, lui, est roi, et lui, en tant que guerrier, ne saurait l'être avec les mains aussi entachées de sang qu'il les a.
Nous allons revenir sur Godefroy de Bouillon, effectivement, beaucoup plus tard, à propos des possibles reliques amenées de ces endroits. Et on va s'apercevoir, très brièvement, c'est une aparté au cas où tes auditeurs et abonnés s'y intéressent, nous allons voir qu'il y a eu beaucoup d'événements liés à des reliques qu'on peut encore aujourd'hui visiter, voire participer à des vénérations, mais surtout, ce qui est le plus intéressant, ce sont les reliques qui existent encore et qu'on va effacer. Quand je dis effacer, ce sont des gommes qui arrivent du Vatican ou des monuments de France ou des milieux historiques ou archéologiques français. Il n'y a pas d'accusation directe, il n'y a pas de sensation d'être accusé ou dans le collimateur. Non, pas du tout. Mais il y a des faits, et en face de ces faits, les explications ne sont jamais satisfaisantes. Toujours est-il qu'à la sortie, paranoïa ou pas, les choses disparaissent ou sont sorties de la circulation. Et je pense peu à peu prouver et montrer avec des images à tes visiteurs, à tes fidèles de miasme, que ce ne sont pas des fantasmes de notre part. Donc, Godefroy de Bouillon, on le verra le moment venu, on a tous en mémoire, à l'école primaire, Godefroy de Bouillon, avec un nom comme ça, c'était un des personnages de l'histoire de France dont le nom faisait sourire et qu'on retenait et reconnaissait bien volontiers, surtout lorsque l'instituteur savait nous montrer des images imaginaires de Godefroy de Bouillon allant pourfendre l'infidèle jusque dans ses derniers retranchements. Godefroy de Bouillon. Je ne veux pas remettre en cause l'éducation nationale, mais je crois qu'il n'enseigne même plus l'histoire de Charlemagne maintenant. Donc, Godefroy de Bouillon, effectivement, il me semble, moi, l'avoir appris à l'école quand j'étais petit, mais c'est très, très loin. Oh oui, dans cet aparté, d'ailleurs, si un jour ça intéresse Miasme, on a oublié et on a sorti des livres d'histoire de France de la primaire le nom du premier roi de France, qui était Pharamond. Ça y est, Pharamond est passé à la trappe il y a fort longtemps, et on en arrive aujourd'hui à entendre de la part des historiens que Pharamond n'a jamais existé, que c'est une invention de toute pièce, et Pharamond, donc, n'a plus lieu d'être sur nos manuels, comme Roland, Roncevaux non plus, parce que ça fait désordre actuellement de dire qu'il y a eu des batailles pour des raisons religieuses et politiques dans certains endroits. Et puis, effectivement, les Mérovingiens, quelques Carolingiens, parce que la trappe est toujours difficile à s'ouvrir, il faut mettre du poids, donc on fait bon poids, c'est comme pour les cerises, on rajoute une poignée par-dessus, la trappe s'ouvre et tout le monde disparaît. Quant à l'ordre du Temple, si beaucoup de détails, on va le voir, ont tendance à passer à la gomme, nous avons le moyen de ranimer ces traces après le coup de gomme, et je pense que je vais en proposer quelques-uns. Donc ensuite, on va voir effectivement, avec en 1118, l'arrivée des premiers personnages qui vont être à la base de l'ordre du Temple. Alors bien entendu, on va savoir tout de suite que ces hommes ne sont pas des Templiers, mais les pauvres chevaliers du Saint-Sépulcre, tout simplement, au départ. Ils sont pauvres, mais nous allons voir, une fois que j'aurai fini ma petite tirillée de dates, qu'ils veulent se dire pauvres, et c'est peut-être pour donner une image d'humilité, en réalité, ce sont des seigneurs extrêmement puissants. On va le voir. Alors, évidemment, ensuite, on va s'apercevoir, en 1119, ça y est, Hugues de Payen devient le premier grand maître de ce qui va devenir l'ordre du Temple. Sur cet Hugues de Payen, ensuite, nous aurons l'opportunité de revenir après le premier survol, parce que nous émettons des doutes, non seulement des doutes quant à son origine et aux histoires champenoises, elles sont champenoises, les histoires des premiers seigneurs de la fondation de l'ordre du Temple, mais déjà, je dirais, oui, de quel champagne s'agit-il? Évidemment, il faut un peu de champagne pour fêter un événement comme celui-ci, c'est vrai, mais si nous n'avons pas l'excellent vin à bulles qui va marquer l'origine des seigneurs qui vont ouvrir l'ordre du Temple, je penserais de mon côté que nous avons pour remplacer le vin à bulles d'excellents vins de Côte-du-Rhône dont nous aurons l'occasion
de parler et lorsque tu viendras, d'aller vérifier s'ils sont aussi bons qu'on le prétend. Tout à fait. On est d'accord. Alors, Hugues de Payen est le premier grand maître de l'ordre du Temple. Effectivement. On va voir en 1134 que la règle d'origine va être remodelée. D'accord. Mais on va voir tout de suite que ces premiers hommes qui vont fonder ensuite ce fabuleux ordre du Temple sont très peu. Très, très peu. Alors, l'ordre du Temple est émaillé de querelles d'historiens, de chercheurs, de ténors en termes d'ordre du Temple et de chercheurs de tout poil, puisque je vous ferai grâce de l'épisode qui commence petit à petit à monter, que l'ordre du Temple aurait été financé et surtout aidé matériellement par des extraterrestres. Bien entendu, il ne manquait plus que ça pour compléter la panoplie. Mais il y a des choses à côté de ces sottises qui sont extrêmement intéressantes. Et on va voir, par exemple, qu'en 1198, il va y avoir de gros ennuis avec d'autres ordres. Et je vais presque m'arrêter à cette date parce que les croisades ont besoin de guerriers. Et les croisades vont donner naissance à tout un tas d'ordres qui au départ sont guerriers. Et qu'est-ce qui peut être le moteur de l'épée si ce n'est la foi, hein? Encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des épisodes extrêmement tristes et extrêmement violents, comme si c'était une épée, avec certaines images d'une foi qui va diriger cette épée. Alors on va avoir besoin d'ordres qui vont partir aux croisades. Bien entendu, les plus connus sont l'ordre du Temple, les hospitaliers, les Teutons et 2 ou 3 autres petits ordres qui quand même auront le mérite d'exister et de participer aux événements. Ces ordres sont avant tout des guerriers, ensuite des religieux, mais dans certaines circonstances, des hommes qui sont animés par d'autres motifs, on va dire, pour généraliser sans pourtant sombrer là-dedans, une sorte d'ésotérisme, une sorte d'hermétisme, une sorte de deuxième plan derrière le premier. Et c'est d'ailleurs 1198, premier accrochage entre l'ordre du Temple et les hospitaliers, qui sera réglé au bénéfice de l'ordre du Temple par la papauté. Mais ensuite, en 1200, Wolfram von Eschenbach va écrire ses premières lignes sur l'histoire du Graal, roman de la table ronde, etc., etc. Littérature, ouvrage hautement chevaleresque d'hommes qui vont passer leur vie à se pourfendre, à se battre à longueur de journée pour un idéal religieux, philosophique et spirituel. Et Wolfram ne va pas s'y tromper et va nous entraîner jusqu'au Graal. Dire que l'ordre du Temple a eu connaissance du Graal, je ne sais pas. Certains détails dans certaines petites histoires dans les Pyrénées sembleraient accréditer qu'ils auraient eu, eux, une vision d'un Graal. Je dis ça pour éviter de dire la vision du Graal d'une façon radicale. Et ce qui nous mettrait en porte-à-faux. Et pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, je vous renvoie à l'épisode numéro 3 avec André Douzet, nos causeries, qui justement concerne le secret du Graal. Voilà, hein, dans les Pyrénées, avec une commanderie toute proche d'un endroit où on peut encore voir des peintures, comme on a voulu le montrer dans cet épisode. Alors, qu'est-ce que la mission de l'ordre du Temple? Car il y a une mission. Bien entendu, brièvement maintenant, nous allons dire qu'il y eut 22 maîtres officiels à l'ordre du Temple. Je pense qu'il y a eu d'autres personnages, mais peut-être dont l'existence et l'accès à ce titre ont été extrêmement brefs pour qu'ils aient pu s'illustrer commodément, efficacement dans leurs fonctions. Arrêtons-nous à 22. Daniel Réju, qui est un écrivain trop souvent oublié et qui a fait d'extraordinaires recherches sur le sujet, il y a une 40aine d'années, voire une 50aine d'années, n'a pas manqué à son époque de souligner, bien avant certains écrivains qui nous parlent du tarot et de l'ordre du Temple, d'une façon relativement difficile à digérer, Daniel Réju avait déjà remarqué, il y a 50 ans, 45 ans, 22 grands maîtres de l'ordre du Temple. Ça nous rappelle les 22 lames, les arcanes majeures des lames du tarot.
Évidemment, ça peut être le hasard. On aurait pu en avoir 21, 23, c'est vrai. Bon, il est vrai aussi que ça s'est arrêté à 22. Alors, évidemment, on peut de là accéder à cette image tarologique, mais je l'aborde avec cette prudence et cette réserve que ça peut être le hasard. En échange, mes grands-parents me disaient, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, qui met ses lunettes de soleil pour ne pas être reconnu, et qui fait ce qu'il a à faire en passant, et en disant, oh, ben, c'est pas moi, c'est Monsieur Hasard qui vient de le faire, sinon moi je n'aurais pas mis des lunettes de soleil. Et ça passe. Donc, disons que le nombre des grands maîtres peut être quelque chose qui a été prévu, et nous allons le voir plus tard, lors d'un autre épisode, lorsque nous allons aborder ces aspects hermétiques et un peu obscurs, en tout cas l'ombre de l'ordre du temple, qui ne va pas se priver d'utiliser des éléments qui, eux, sentent parfois un peu le soufre. Mais le soufre est nécessaire pour qu'un tonneau soit purifié et donne un excellent vin. Ensuite, en alchimie, le soufre est incontournable. Alors, à partir de là, une fois qu'on a établi ce nombre de grands maîtres, et on va attendre d'arriver à la chute du temple le 18 mars 1314. Entre-temps, il y a des événements qui doivent retenir notre attention. Qu'ils soient 7, 8, 9 ou 10, à fonder le premier noyau, la première graine de l'ordre du temple, on sait qu'ils partent avec la mission avouée de défendre les routes qui vont à Jérusalem. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas douter une seule seconde de la bravoure et de la foi, on va dire, de ces 9 chevaliers, parce qu'il faut prendre un chiffre une fois pour toutes. Nous n'en douterons pas un instant, mais nous allons nous demander comment 9 chevaliers vont pouvoir surveiller les routes qui conduisent à Jérusalem, comment ils vont pouvoir protéger les pèlerins, protéger ceux qui s'y rendent, alors qu'au cours de cette croisade, des milliers, des dizaines de milliers de guerriers, souvent aguerris, professionnels, ont lourdement et lamentablement échoué. Alors on va me dire, ils avaient la foi. Oui, d'accord, je veux bien. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement étrange. Ensuite, évidemment, ils arrivent à Jérusalem. Et puis le roi Baudouin, d'entrée de jeu, est attentif à ces hommes. Il ne les méprise pas. Et comme ils arrivent juste avec le sac à dos et le pactage militaire, il faut les loger. Alors on est étonné, et puis on se dit c'est grandiose, mais on est étonné que ce roi leur donne les écuries du temple de Salomon. Alors, il ne s'agit pas d'un geste méprisable de les mettre dans une écurie. N'oublions pas que la guerre se faisait à dos de cheval. On utilisait le cheval pour tout un tas de raisons pratiques et guerrières. Donc, les écuries, c'est l'endroit où on va tenir, et puis le mieux possible, dans le meilleur état possible, ces animaux qui vont nous servir au long des querelles guerrières. Les écuries. Mais les écuries, comme tu pourras le montrer dans les images qui pourront être collées à ce petit exposé, elles sont gigantesques. Et on admet que dans ces écuries, on pouvait y entretenir pratiquement 1 millier de chevaux. Alors pourquoi donner un lieu comme celui-ci pour 9 hommes qui viennent, et s'ils sont en tenue de guerre, mettons qu'ils aient à tout casser 3 chevaux chacun, hein, quand même une trentaine de chevaux, ça fait un peu petit pour un endroit où autrefois on a stocké 1 millier de chevaux. Et les Templiers non seulement vont s'accommoder avec plaisir de cet endroit, mais c'est un petit peu comme si on allait planter au fil de cette histoire des Templiers des arbres qui vont nous cacher les forêts successives de l'ordre du Temple. Alors on nous dit, ben voilà, on leur a donné les écuries, et ils sont tout contents. Et ils vont commencer par nettoyer les écuries. Et on va voir effectivement, évidemment ce sont des photographies, donc on va dire, allez, maximum début le 19e siècle. Et les croisades sont terminées, les Templiers n'ont plus mal aux dents. Néanmoins, on a conscience de l'ampleur des bâtiments souterrains et à peu près de l'état dans lequel les Templiers vont trouver ça. Ils vont nettoyer entièrement ces écuries. Et ils vont s'installer sur les bâtiments qui sont au-dessus.
On imagine à cette époque-là que le roi leur donnerait-il un cadeau empoisonné, c'est-à-dire la partie la plus ruinée du nouveau domaine des croisés, ou y aurait-il une raison beaucoup plus profonde pour que ces hommes soient mis dans un endroit où personne va aller leur casser les pieds, les visiter, et surtout pas leur proposer un petit coup de main pour vider des pierres des écuries où il y a eu des chevaux, et puis des excréments, du fumier, j'en passe et des meilleurs. Alors, il y a cette ambiguïté. Déjà, on retient pourquoi une telle mission. Alors, derrière cette question, on va retenir que c'est quand même le temple du roi Salomon. Et là, tout ce qui est compagnonnage ou maçonnique va avoir les petites antennes de leur tête qui vont s'agiter. Tant d'autres chercheurs qui se disent quand même, on ne les met pas n'importe où, on les met en successeur quand même du roi Salomon. Hein. Et puis, alors, où en est-on? Eh bien, on en est toujours à notre dizaine de chevaliers. Ce sont des chevaliers. Hein. Donc, ces chevaliers, s'ils descendent aux croisades, ils descendent avec leur host, c'est-à-dire leur troupe personnelle. Mais, à cette époque, ce sont quand même, s'ils sont chevaliers, s'ils sont seigneurs, ça reste modeste. C'est pas une troupe royale, c'est pas une troupe entière de plusieurs milliers d'hommes qui va arriver. Mettons qu'ils aient à tout casser 150 hommes derrière eux, c'est tout. 150 hommes qui vont nettoyer les écuries. D'accord. Mais ensuite, ils continuent à maintenir Alors, en vrai, 150 hommes chacun, s'ils ont chacun leur propre poste, ou 150 hommes en tout? En tout. D'accord. Hein. Mettons que Hugues de Champagne en ait eu un peu plus, même si on met 200, c'est dérisoire. Hein. Quand on voit après ce qui va se passer, il va falloir des dizaines de milliers d'hommes aguerris, bien armés, avec une intendance lourde, vont se planter lamentablement. Alors, encore une fois, ne doutons pas de la valeur chevaleresque et guerrière de ces hommes. Mais 200 hommes qui, d'entrée de jeu, vont se répartir deux tâches qu'ils viennent de s'attribuer bien volontiers. La première, remettre en état les écuries de la forteresse du roi Salomon. Ensuite, on continue à maintenir la surveillance et la défense des routes et des chemins de ceux qui vont jusqu'à Jérusalem. Ça fait un travail énorme et je dirais impossible. Il se passe quelque chose, on veut en somme mettre un écran de fumée et on va voir que les Templiers vont rester très longtemps dans ces écuries, non pas par la fascination qu'ils peuvent avoir pour leur monture, mais tout simplement parce que, sans doute, on suppose de plus en plus qu'il y avait quelque chose là à découvrir. Ensuite, cette mission, on va s'apercevoir avec un ou deux écrivains qui commencent maintenant à poindre et surtout à percer parce qu'ils nous apportent des éléments historiques qui ont toujours été délaissés, méprisés ou inconnus, c'est que ces croisades, bien entendu, elles engageaient des Européens, hein, mais il y avait en face une population qui était chez elle, les musulmans, tous ces gens qui vivaient en Orient, qui étaient chez eux. Donc il faut les affronter, parce qu'eux ne vont peut-être pas se laisser faire aussi facilement que ça. Donc, on a la sensation qu'on a oublié, délibérément ou pas, de puiser dans les archives historiques de la croisade vue de l'autre côté. C'est très intéressant parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est très délicat de reprendre les archives musulmanes pour parler de croisade. Avec les épisodes que nous vivons, il faut y aller en marchant sur des œufs et encore de tout petits œufs. Mais il faut faire très attention. Il n'empêche que la croisade a eu lieu et qu'en face, ils ont eu autant d'historiens que nous, il y a eu autant de chroniques que les nôtres, sinon plus, sur ces combats, sur les pourquoi, comment, pour qui, par qui, de ces croisades. Ils se défendent. Mais on va voir qu'en se défendant, par exemple, avec l'ordre du Temple, ils vont toujours avoir un profond respect pour ces guerriers, l'ordre du Temple, parce que ce sont des guerriers qui ont un esprit chevaleresque et qui n'ont pas peur de la mort. Sur le champ de bataille, ils sont valeureux. D'ailleurs, le roi de France est très content d'avoir les Templiers à côté de lui, parce que ce sont des hommes, si on leur dit on ne peut pas reculer aujourd'hui, ils ne reculeront pas, quoi que ça leur coûte. Alors, en face, on a des guerriers qui sont extrêmement
chevaleresque aussi, n'en déplaise à certaines images qu'on va vouloir nous donner, et ils ont un respect, bien entendu, ils tuent les Templiers comme les Templiers les tuent, mais il va y avoir, on va s'apercevoir, entre chaque accalmie guerrière, on va dire entre chaque grosse trêve, des liens qui vont se tisser, sachant que ces liens fragiles seront rompus dès qu'on va à nouveau hisser les bannières des guerres des deux côtés. Entre-temps, il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, il va y avoir des regards et des approches sur une culture qui va nous apporter beaucoup de choses, ne serait-ce d'ailleurs que à continuer à utiliser les chiffres arabes, alors qu'il est, nous les utilisons toujours. Hein. Et donc les Templiers étant avant tout des hommes très intelligents, ils savaient très bien qu'entre deux combats, ils pouvaient non pas pactiser, sûrement pas, mais entretenir des relations culturelles intelligentes avec ces hommes. Et aujourd'hui commence à poindre, n'en déplaise à certains écrivains, une hypothèse que l'ordre du Temple est parti là-bas pour remplir une mission faite de petites missions, dont nous reparlerons après, et il y avait, semble-t-il, la ferme intention d'implanter la tête, le cerveau, le commandement de l'ordre du Temple en Orient. On va voir des châteaux qui sont faits, pour la guerre certes, mais qui sont faits de telle façon commerciale et de distribution routière pour servir de plaque de commandement. Et plusieurs écrivains maintenant nous démontrent que cette hypothèse tient de plus en plus la route. Donc les croisades pourraient s'expliquer. André, excuse-moi, tout à l'heure tu parlais de deux écrivains qui avaient d'ailleurs fait des recherches qui n'étaient pas très connus, mais qui au contraire avaient fait des recherches et qui permettaient de révéler tout ça. Tu as les noms de ces écrivains? Daniel Réju, notamment. Entre autres, d'accord. Hein, Daniel Réju a fait des travaux fantastiques, et sur l'histoire du Temple à son époque, et ensuite tout ce qui va découler de ce qu'on va appeler les néo-templiers. On peut en sourire, parce qu'il y a eu des épisodes, mais on ne peut pas trop en sourire non plus, parce qu'il y a eu des épisodes catastrophiques dans les derniers, et il faut être extrêmement méfiant. Toujours est-il qu'il y a eu une résurgence qui a maintenu, depuis la chute du Temple, ce triste jour de 1314. Donc, possible que l'ordre du Temple ait prévu dès le départ quelque chose de beaucoup plus solide et définitif que simplement récupérer le tombeau du Christ. Bien sûr, le tombeau du Christ, c'est intéressant. Et puis, c'est une image qui est forte sur le plan religieux et qui va apporter du crédit. Ensuite, n'oublions pas que ces hommes, même s'ils sont aisés, pour ne pas dire riches, ont quand même ont très vite compris ce qu'on pouvait faire pour récupérer de l'argent. Et ce sont eux qui vont être les premiers inventeurs de la banque. C'est-à-dire quelqu'un qui part aux croisades et qui ne veut pas se faire détrousser en cours de route, dépose ses biens dans une commanderie templière. Là, on lui donne un reçu qui vaut rien pour des voleurs, mais qui, une fois arrivé, va lui permettre d'aller dans une autre commanderie ou voir les trésoriers du Temple qui, avec cette lettre, vont lui dire, ben voilà, il n'y a pas de problème, c'est un petit peu le carnet de chèques, la carte de crédit. Et ça évite de voyager en risquant de se faire égorger pour son pognon. Il y a tant d'autres raisons de se faire égorger en cours de route qu'on enlève celle-ci. On voyage léger et en arrivant, on récupère son argent. Et en fin de compte, quand on voit les taux d'intérêt, ils sont dérisoires. Donc les avoir traités d'usuriers est quelque chose qui ne tient pas la route. Donc ce sont des gens qui ont compris comment on va pouvoir donner confiance, comment on va pouvoir s'installer et donner une image de rigidité, d'honnêteté indiscutable. Voilà. Alors, après, évidemment, il va y avoir tous ces combats, toutes ces querelles. Et puis, il va y avoir la chute. Alors, on nous dit, c'est fini. Hein, le 18 mars 1314, c'est la rafle. C'est terminé. Officiellement, l'ordre du Temple vient d'être sapé et vient d'être torpillé à mort. Il va couler. Alors, on nous dit, Nogaret a réussi la plus belle rafle, la première rafle policière de toutes celles qui vont suivre. On va se souvenir de celle lors de la dernière guerre ou des épisodes cathares. On va y aller joyeusement. Donc, mais lui, on nous dit c'est formidable, c'est une rafle peut-être formidable, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire parce que ce sont des lettres à cachet qui partent, qui sont ouvertes toutes le même jour, à la même heure, dans des maisons de gens d'armes royaux,
et on va leur dire qu'il faut aller arrêter l'ordre du temple. Voilà, tous en même temps, au même moment. Et ils y vont. Ils vont aller les arrêter. Mais on voit bien qu'à certains moments, les sergents royaux se disent « ça va chier ». Ce sont des gens qui n'ont pas peur de se battre. Et bizarrement, il n'y a qu'en 2 ou 3 endroits où les Templiers vont s'insurger, très peu. Donc, c'est un peu comme si on leur avait dit « c'est l'heure, les gars. Hein. Maintenant, il va falloir faire profil bas, il va falloir savoir passer à la casserole. » Ouais, bon, il devait y avoir quand même une sacrée raison derrière. C'est-à-dire que même, tu vois, si tu es un grand guerrier, si tu n'as pas peur de mourir au combat, là, presque on te demande de te suicider pour l'ordre du temple. C'est-à-dire donc il doit y avoir derrière une raison quand même qui est impérieuse. C'est un petit peu comme ces fusées qu'on utilise pour lancer un satellite. Il y a un premier étage qui est fait pour lancer le plus haut possible avec les réserves de carburant qu'on a, et puis après un deuxième autre étage plus modeste, mais le premier étage, le plus gros, est celui qui va permettre d'échapper, ou en tout cas d'amoindrir les forces d'attraction. C'est un petit peu ça. Mais peut-être qu'on leur a dit, oh, vous pouvez y aller carrément, parce que de toute façon, tout va bien se passer après, vous allez voir, on va vous relâcher, les punitions seront modestes, et voilà. Toujours est-il qu'on nous dit que Nogaret frappe l'ordre à mort et arrête tous les Templiers. C'est archi faux. Archi faux. Parce qu'il y a évidemment l'événement de l'arrestation des Templiers est quelque chose qui est remarquable. Mais il a fallu 7 croisades pour qu'on en arrive à la chute de l'ordre du Temple. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les 7 croisades. Mais revenons à cette arrestation parce qu'elle est intéressante et elle va pouvoir nous permettre d'alimenter historiquement les plusieurs autres épisodes qui vont suivre. Nogaret a-t-il arrêté tous les Templiers? Il le dit. L'ordre, le roi de France aussi. Tout le monde se plaît à dire que oui, les soldats du roi ont été très valeureux. On a arrêté tout le monde. C'est faux. Et c'est faux parce que l'ordre du Temple, arrivé en France, continue à gérer la sécurité des routes, par exemple d'une commanderie à une maison templière et l'inverse. Donc, jour et nuit, ils patrouillent sur ces routes. Et d'ailleurs, leurs routes sont reconnues pour être les plus sûres, les plus tranquilles de France. Donc, ils patrouillent. C'est une dizaine d'hommes armés qui patrouillent jour et nuit. Or, le matin où il y a l'arrestation, eh bien, il y a en France des centaines d'hommes du Temple qui ne savent pas l'arrestation, qui sont loin de leur maison cheftaine et qui patrouillent comme ils le font tous les jours. Ces gens-là, on le sait, lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a un certain remue-ménage autour de leur maison, se disent qu'ils comprennent très vite que ce ne sont pas des pillards qui attaquent et donc qu'il faut être prudent si on veut essayer de contre-attaquer. Ils ne sont pas beaucoup, une dizaine par endroit. Et ils comprennent très vite que ce sont des sergents royaux. Ils se réfugient, ils attendent. Mais tous ces gens-là ne seront jamais arrêtés. Alors des preuves, tu vas me dire, oui, mais André, des preuves, on va nous en demander. Hein, tu es spécialiste pour avancer des hypothèses un peu sulfureuses, et il est temps de les étayer. Ah, j'ai 2 choses pour les étayer. Alors, la première, elle vient des archives nationales. J'espère que ça va suffire. Il y a là une liste. Et cette liste a pour titre « Ci sont les frères qui s'en sont fouis ». C'est-à-dire, ici, sont les noms des frères qui ont fait la valise au moment de la rafle. Et il y en a. Et celle-ci, personne n'en parle. Elle est fortement gênante parce que c'est les archives de France, c'est pas de la douzetterie avancée. Donc, ces gens-là n'ont pas pu être arrêtés. Ils s'en sont fouis. Et donc, ensuite, nous avons l'épisode de Vienne. Hein, c'est quand même à Vienne que va être décidé officiellement, ça y est, c'est fini, l'ordre du Temple n'existe plus. Alors on va à Vienne, on fait d'abord la Java quand même un peu, et puis on va dire voilà, ça y est, on va pondre le décret. Donc les religieux vont chacun sur un nid de poule et pondent le décret. Oui. Le gros problème, c'est qu'un beau matin, sous les murs de la bonne ville de Vienne, arrive, on nous dit, 700, 800, 900 hommes du Temple, bien équipés, avec un équipement en parfait état. Les hommes et les montures on voit que ça a été nourri. Ce pas des pauvres malheureux qui tentent un baroud d'honneur. Ce ne sont pas des kamikazes. Et ils vont caracoler
sous les murs de Vienne toute une journée. Et les hommes qui sont dans Vienne se disent « Fichtre, sabre Dieu, ce sont des Templiers. Si on sort, ça va chauffer. » Et en effet, je pense que ces Templiers sont là pour en découdre. Ils n'ont pas assez d'équipement pour enfoncer les portes, mais c'est de la provocation. Ils viennent parader sous les murs. Alors, il faut bien qu'ils sortent de quelque part, ces Templiers. D'ailleurs, ils affichent leurs couleurs, leurs fanions, leurs bannières. Ils n'en ont pas peur. Ce sont des Templiers. Et forcément, ils n'ont pas eu le temps de faire des petits. Ce n'est pas la génération spontanée. Donc, ils sont là. Ils vont montrer qu'ils sont en pleine forme et qu'ils sont prêts à en découdre si quelqu'un veut bien sortir de la ville. Personne ne sortira. Alors, raisonnablement, bien sûr, mon grand-père me disait, en tout, il faut raison garder. On amplifie 700, 800, 900 hommes qui viennent caracoler autour de Vienne. Est-ce qu'on nous donne... Et d'ailleurs, des deux côtés, les pros et les anti-templiers sont d'accord. Ils sont des centaines. Pour les pro-templiers, c'est dire la force, la puissance qu'il reste en hommes du temple qui ont échappé au massacre. Et pour les défenseurs de Vienne, c'est dire on ne peut quand même pas sortir comme ça quand il y a 800 hommes dehors en armes et qui attendent qu'on sorte pour en découdre. Alors on est à peu près d'accord des deux côtés. Mais raisonnablement, même s'il n'y en a pas eu 600, même s'il n'y en a pas eu 500, même s'il n'y en a eu que 100, et même, je vais aller extrêmement loin, et tu sais que je suis un des champions des causes perdues d'avance, même s'il n'y en avait que 10, c'était 10 de trop. C'était 10 qu'on n'avait pas arrêté, c'était 10 qui avaient échappé à la rafle, et ils n'étaient pas 10. Mais allons dans l'extrême. Il y a bien eu le panier percé, la passoire a bien fonctionné, autant dans ce document des Archives nationales que simplement à Vienne, et en tant d'autres endroits où, lorsqu'ils voient que le procès est truqué et qu'on les détruit d'une façon ou d'une autre, qu'ils aient raison ou tort, il n'y a pas 36 solutions, il faut les tuer, et ils commencent à s'insurger, et à certains endroits, ça chauffe, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà. Donc, je veux simplement dire qu'une fois les croisades consommées, et ensuite, je reviendrai pour miasme, si tes auditeurs le veulent, sur un dernier événement à Saint-Jean d'Acre, c'est-à-dire on est à la fin de la 8e croisade, c'est terminé, c'est la dernière année, les 2 dernières années de retranchement dans Saint-Jean d'Acre. Il s'est passé un événement qui est notoire, et là aussi, dont on va retrouver les traces aux Archives nationales. C'est l'événement Roussillon-Beaujeu. Et ça, encore une fois, personne ne s'y intéresse parce que ce sont des documents qui ne sont pas discutables. On va pouvoir peut-être interpréter, mais pas trop. Et il s'est passé un dernier événement. On a sauvé les derniers meubles qu'il y avait à sauver à la fin des croisades. Comme au début des croisades, les Templiers sont partis. Donc maintenant, c'est fait. Les croisades, on va dire, il faut bien avancer un peu. Le temps ne travaille pas trop pour nous. Mais voyons voir. Tous ces grands maîtres, ces 22 grands maîtres qui se sont succédés, même si certains sont un petit peu des flagorneurs, ils sont contents, il faut voir leur force, c'est possible. Des gros bras, c'est possible, mais des gros cerveaux également. Et en France, eh bien, il faut quand même bien se souvenir qu'on a pratiquement 700 commanderies et maisons du Temple. Sur un territoire comme celui-ci à cette époque, c'est une véritable toile d'araignée, avec très peu de kilomètres d'une maison à l'autre. En cas de pépin, on se tient la main, c'est le même ordre. C'est un petit peu comme l'armée avec ses gendarmeries, ses casernes, des villes casernes où on a tout un tas de militaires prêts à démarrer d'une seconde à l'autre. Et la France représente, et sous ce schéma, l'ordre du Temple est maître chez lui. Et un des projets de l'ordre du Temple, qui va peut-être aujourd'hui soulever beaucoup d'interrogations. Et il y a, là encore une fois, des preuves, parce qu'il y a des écrits qui sont sortis, et des écrits, un beau jour, j'ai réussi à en capter un, je l'ai mis sur mon site, et 2 ou 3 mois après, on m'a prié d'enlever l'article. Alors j'y arrive à cet article. C'était un historien qui était ni un néo je sais pas quoi, ni un extrême tartampion. Non, c'était un chercheur, un historien, qui a fait des recherches et qui a suivi un courant de pensée en disant « Et si l'ordre du Temple avait eu un projet immense
qu'il valait qu'on sacrifie tous ces pions d'un coup, lors de l'arrestation, par exemple. C'est-à-dire faire tomber, tant pis. Hein, arrive à un moment, si on a la gangrène à une jambe, et que la gangrène a atteint le genou, eh bien, il n'y a pas d'hésitation. On ampute, on coupe, parce qu'il faut sauver l'être humain avant la jambe. Donc, on en arrive au point de se demander, l'ordre du Temple était à la veille d'imposer une seule et unique, et ça va te rappeler, ça va vous rappeler quelque chose, de dire, est-ce qu'il ne serait pas plus simple qu'il n'y ait qu'une seule monnaie pour l'Europe qui faciliterait les échanges commerciaux, financiers, qu'on arrête de dire, j'achète un pain, il vaut tant en francs, et puis tant en monnaie allemande, et puis tant en Autriche. On ne sait plus où on en est. Si c'est une monnaie, quelque nom qu'elle est, elle est simplifiée, comme une autre monnaie qu'on voit circuler actuellement. Ensuite, on va plus loin. L'ordre du Temple de dire, eh bien, écoutez, toutes ces frontières qui ralentissent la culture, les échanges, tout ce qu'on veut. D'un côté de la frontière, on parle ça. De l'autre côté, on parle ça. Il y a des barrières, il y a des péages. Enlevons tout ça. Que chacun reste chez lui, tout en faisant partie de la même maison. Vous allez voir comme c'est intéressant. Le projet était là. J'ai juste une petite question, André. La fameuse monnaie à l'époque, ça s'appelait pas l'écu? Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait le sol, il y avait l'écu, il y avait plusieurs monnaies, oui. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, ils avaient proposé, nos politiciens avaient proposé l'écu oui. pour remplacer effectivement toutes les monnaies européennes. Oui. Bon, c'est devenu l'euro, mais à la base, c'était l'écu. Alors, est-ce qu'on doit faire un rapport de cause à effet, puis de corrélation avec… Oui. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'ordre du Temple va aussi également utiliser une monnaie qu'on appelle franche et qui va s'appeler le franc. Mais le franc, pas comme nous l'avons connu, le franc en termes d'être franc, de bonne loi. Voilà. Hein. Et en fin de compte, si on veut dériver très légèrement, le franc est une monnaie qui s'adresse à la France et qui est un pays quand même légèrement exceptionnel, parce que oui, je suis un peu chauvin de mon pays, et je me dis que c'est quand même un des rares pays qui s'inscrit dans une figure géométrique qui est l'Hexagone, qui a eu des peuples francs et qui ensuite a fait sa monnaie sous le nom de franc. Donc l'ordre du Temple va vouloir fonder, même si les pays restent leur pays, il va vouloir fonder une Europe qui soit unie, avec une seule monnaie et une seule tête. Alors il y aura toujours des petits rois, il y aura toujours des petits seigneurs, des petits oboros, mais qui vont faire allégeance à l'ordre du Temple dans le projet, qui en échange va leur dire, oui, vous nous faites allégeance, mais le jour où vous avez un emmerdement, dans l'heure qu'il est, on est là. Vous êtes assiégés, il nous faut 1 heure pour arriver, du moins pour les premiers. Et tout le monde le saura. Donc on va vous foutre une paix royale. En échange, si vous n'êtes pas gentil, on va venir vous tirer les oreilles. C'était une unité qui va arriver 600 ans après. Et aujourd'hui, on dit, dans certaines conditions, c'est pas mal, ça peut marcher. Eux avaient ce projet, et d'ailleurs, il y a eu un travail formidable qui a été écrit il y a plusieurs décennies, qui s'appelle l'Europe ou la vengeance du Temple. Et lorsque j'ai réussi à dégoter ce document, j'en ai mis immédiatement une partie sur France Secret. Et là, on m'a dit, M. Douzet, vous sortez ça tout de suite. On était loin des premiers remous, comme on en a, des remous, soubresauts et convulsions qu'on subit aujourd'hui. On m'a dit, non, c'est un écrit qui est privé, vous l'enlevez tout de suite. Voilà. Néanmoins, dans certaines circonstances, je peux toujours donner la bibliographie et les origines, et on peut le retrouver. Donc, c'est très intéressant. L'ordre du Temple avait prévu cette chose-là, mais évidemment, pour le roi de France, c'était se faire marron et perdre cette suprématie qu'il avait. Puisqu'on en est au roi de France et que c'est lui qui va se dire, il faut à tout prix que je dégomme l'ordre du Temple, il ne faut pas oublier que chaque fois que monsieur le roi avait besoin de fric pour remplir ses caisses, il empruntait à l'ordre du Temple. Et il ne faut pas oublier que quand ça tourne vinaigre pour lui et que le peuple lui court après pour lui raccourcir sa haute stature au moins d'une tête, comme on le fera aux alentours de 1789,
il fout le camp, il part comme un trouillard et il se réfugie dans la maison du Temple de Paris, qui l'accueille et qui le sécurise. En échange, Philippe le Bel veut rentrer dans l'ordre du Temple. Et le Temple, avec beaucoup de termes diplomatiques, ne lui dit pas « non, les crapules n'entrent pas chez nous ». Ils lui disent « non, pas pour le moment, Majesté, soyez patient ». Alors il essaye de faire rentrer son fils. Et il dit « oui, oui, mais vous allez voir ». Et puis, en fin de compte, on les conduit d'une façon diplomatique. Et Philippe le Bel va être fou furieux, d'abord d'avoir été éconduit, et puis humilié d'avoir dû demander l'hospitalité pour sauver sa peau à l'ordre du Temple, qui ne lui accorde très volontiers. Et on va plus loin, si on fait le calcul de tout ce qu'a prêté l'ordre du Temple à la couronne, sous quelque forme qu'elle se présente en France, eh bien, si le trésorier général de l'État français d'époque avait dû payer d'un seul coup, il n'y avait plus rien dans les caisses. Il fallait qu'il donne la France. Et donc, en fin de compte, on était à l'aube de ce fabuleux projet, c'est-à-dire l'ordre du Temple aurait dit voilà, on vous signe Titus, vous ne nous devez plus rien, mais la France est à nous, et vous allez voir, on va en faire quelque chose de correct. D'ailleurs, on nous dit que le peuple, en fin de compte, globalement, n'est pas très content qu'on détruise l'ordre du Temple, parce que l'ordre du Temple, bien sûr, à certains endroits, a eu des comportements un peu excessifs, comme tous les guerriers, comme toutes les armées, y compris l'armée française, dans certaines circonstances. Il n'y avait pas que des anges dans les rangs. On faisait des choses parfois emportées par l'élan, qui n'étaient pas, qu'on ne pouvait pas prouver. Donc il y avait dans l'ordre du Temple, certainement, des hommes qui dépassaient les mesures, c'est vrai, mais en général, il n'y avait jamais de famine. Lorsqu'il y avait famine, l'ordre du Temple ouvrait ses greniers gratuitement, alors que les greniers du roi étaient ouverts, mais on multipliait par 10, voire par 100, le prix du blé, parce que ça faisait du fric. L'ordre du Temple, en cas de famine, disait « Ah non, ils ont faim, il faut ouvrir nos greniers, ils sont malades, il faut les soigner. » D'ailleurs, on va avoir des maladreries un peu de partout, où on va même soigner des pestiférés. Et l'ordre du Temple a cette réputation. Il sait assécher également les régions où il y a des saletés, des moustiques, des bestioles. Il assèche, et en asséchant, il favorise l'agriculture. Donc ce sont des hommes qui ont une image exceptionnelle, malgré évidemment quelques débordements, il y en a toujours. Et en fin de compte, il y a des débordements parce que l'ordre du Temple a récupéré des hommes, il a récupéré de tout, des seigneurs, des chevaliers, des paysans, et ils venaient et les paysans étaient affranchis. Et forcément, dans cette population d'hommes qu'on envoie au casse-pipe, on ne va pas faire le difficile. Souvent, c'est des hommes qui ont des comptes à régler avec la justice, et qui sont en rupture de ban. Le terme ban est intéressant parce que ban vient de bannière. Être en rupture de ban, c'est ne plus être soumis à une bannière. C'est-à-dire la bannière dit mais il est tellement dégueulasse qu'on n'en veut plus. Donc il est banni. Et autrefois, lorsque le roi partait en guerre, il battait le ban et l'arrière-ban. Voilà. Hein. Donc les mots français sont quelque chose d'extraordinaire. Et donc tous ces bannis vont chercher une bannière. Et l'ordre du Temple leur dit, ben il y a la nôtre, hein, elle n'a pas de couleur, c'est pas la bannière de Lorraine, c'est pas la bannière de la Creuse, c'est pas la bannière de Dijon, ni des Pyrénées, c'est la nôtre, hein, c'est le beau sang. Et en fin de compte, c'est un peu la légion étrangère. Tous ces pères tapes durs qui ne savent plus où aller, qui ont faim souvent, et qui disent, demain matin, on va me couper la tête, se réfugient, et l'ordre du Temple les envoie à plein bateau. Vous aimez vous battre? Pas de problème. Vous allez voir au Croisade, vous aurez de quoi faire. On veut même vous donner et les outils et l'absolution. Et en fin de compte, c'est une légion étrangère, mais la légion étrangère est encore aujourd'hui une arme qu'on utilise très rarement parce qu'elle est redoutable. Qu'on soit militariste ou antimilitariste, la légion est quelque chose qui a fait ses preuves de courage, d'honneur et de fierté. Certes, avec des abus, je le répète. Et l'ordre du Temple en est là. Et en fin de compte, lorsque les croisades sont terminées, toutes ces populations d'hommes qui ont besoin de se dépenser et oui, d'être violents, ils sont difficiles à canaliser. Et en fin de compte, je me suis demandé si l'ordre du Temple n'a pas laissé tomber, prendre par les soldats du roi une population masculine qui pourrait être trop difficile à gérer. Peut-être, j'en suis pas sûr, parce que ce serait pas très gentil de la part de l'ordre du Temple d'avoir eu cette pensée. Mais n'oublions pas, en toute chose, on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs.
Donc, après tout, l'ordre du Temple a dit, si vous voulez une omelette, on va la faire, mais il va y avoir de la place. Et il y en a eu. Donc, à partir de là, moi, je pars de cette idée. Et ensuite, je te donnerai une image qui est intéressante. C'est où on voit l'ordre du Temple résumé à 3 hommes. Il y a un prêtre, un religieux, et il y en a un qui tient la bourse, et il y a le guerrier. Celui qui tient la bourse est représenté comme le paysan. Le paysan va nourrir, mais le paysan, on va le défendre. On va lui donner une foi. Et ensuite, le guerrier va être nourri par ce paysan et par l'homme de foi qui va lui dire, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, on priera pour toi si tu te fais dessouder. Et le religieux qui, lui, est nourri et défendu. C'est un cercle qui se met en place et qui va fonctionner sur 3 pieds. C'est le bon équilibre sur 3 pieds. Et donc, si on regarde bien, je vais aussi donner cette image que je vais vous soumettre. On nous dit que c'était les blancs manteaux. Et on nous montre effectivement sur les 3 le guerrier qui est dans son grand manteau. Et il est blanc tout simplement parce qu'il est en laine écrue. Et on s'aperçoit que par rapport aux 2 autres hommes, il est d'un blanc légèrement jaunâtre. Effectivement, les manteaux templiers étaient faits avec de la laine écrue, hein, la plus claire possible. Mais en fin de compte, c'était un manteau qui était chaud l'hiver et frais l'été. Donc, on avait équipé ces hommes d'une façon pratique. Et on pourra aller beaucoup plus loin. Ils étaient enterrés avec leur manteau un peu à la mode chartreuse, dont on reparlera lorsque tu viendras visiter la chartreuse de Saint-Ouen. On parlera de ce rituel intéressant et auquel les Templiers se sont servis. Alors, où est-ce que je veux en venir? On va terminer avec une image maintenant sur ce qui était une bataille en Orient. On va comprendre certains termes qu'on va attribuer aux Templiers. On va dire boire comme un Templier, manger comme un Templier. Alors on imagine des types qui boivent comme des trous, qui mangent comme des cochons, qui mangent salement, qui s'en mettent plein. Non. On voit dans les règles de l'ordre du Temple les menus. Alors d'abord, lorsqu'ils ne sont pas en guerre, ils mangent des légumes. De temps en temps, ils ont de la viande, du poisson, du fromage. Mais le plat essentiel est légumineux. Bon, donc on est loin des cochons qui rôtissent par dizaines dans la cheminée. Ensuite, eh bien, boire comme un Templier. Ils n'ont pas droit à beaucoup de vin à table. Néanmoins, ensuite, toujours dans cet esprit, on nous dit qu'ils mangent à 2 dans une écuelle, comme nous le montre l'image de 2 guerriers templiers sur la même monture. Ce qui va permettre à certains de nous parler d'homosexualité. Voilà, ils étaient 2 sur un cheval parce que ça permettait de favoriser les rapprochements entre hommes. Je vois mal comment 2 hommes peuvent se battre sur un champ de bataille. D'abord, le cheval s'écroule, parce que porter 2 hommes armés, il ne fait pas 100 mètres avant de s'écrouler. C'est une image, c'est un symbole. Ils mangeaient 2 dans une écuelle, mais ça, on en est à peu près certain. Et non seulement ils mangeaient à 2, donc il fallait qu'ils fassent attention de ne pas manger plus de leur part dans la moitié de l'assiette, mais les 2 hommes du Temple devaient laisser dans l'assiette de quoi nourrir un pauvre à chaque fois. Alors on est loin des goinfres qui bouffent comme des cochons dans une écuelle ou dans une auge à cochon. Alors on va plus loin. Néanmoins, l'appellation, elle tient. Très vite, on va imaginer un champ de bataille en Orient, sous les murs de Jérusalem. Et on a 2 armées qui arrivent l'une en face de l'autre, et puis on attend le matin, on ne se bat pas à la fraîche, on ne va pas démarrer à 6 heures du matin, c'est bien dommage. On va attendre et au bout d'un moment, il va y avoir, on va sonner le moment où ça va démarrer. Et on va démarrer des 2 côtés à la fois. Mais des 2 côtés à la fois, alors c'est étrange, on pourrait entendre à la fois FOIS ou à la fois FOI. Et on va voir des hommes qui vont s'élancer, mais voyons quel est leur équipement. Leur équipement, c'est la côte de maille. La côte de maille qui descend pratiquement jusqu'aux chevilles. Ensuite, les pieds sont dans des chaussures métalliques. Je me suis amusé à essayer une fois une vraie côte de maille, c'est 32 kilos. Il y a sous la côte de maille le carapaçon, parce que la côte de maille est en fer. Elle coupe, elle irrite. Donc il faut un matelas de pratiquement 2 cm
sous la côte de maille. Tout va bien si c'est dans un frigo. Ensuite, à ça, on va ajouter les aumes, les bassinets, les saladiers, tout ce qu'on se met sur la tête pour se protéger, les gants, l'écu, qui pèse parfois jusqu'à plus de 10 kilos, les épées, les masses d'armes, les haches, les lances. Les chevaux sont carapassonnés, idem. Et on avance, et vers les 9 heures du matin, ça démarre. Et on imagine ces hommes des deux côtés. Les Arabes sont plus malins que nous, ils sont montés légèrement, en tenue plus légère, ils vont plus vite, et ça évite leur rang de se faire décimer par l'insolation. Et on imagine ces hommes qui vont devoir s'agiter parfois jusqu'à 8 heures de rang, dans un équipement comme ça, avec un soleil comme ça, c'est l'autocuiseur à cheval et portatif. On imagine ce que peut endurer un homme dans ces conditions. Et puis, ça va très vite. On ne se bat pas dans une prairie avec une belle herbe verte. On se bat dans des endroits poussiéreux. Ça monte tellement vite qu'à la fin, on ne voit plus rien. Les bannières, on ne les voit plus. C'est plus vive Dieu ou vive Allah, c'est sauf qui peut. Et on est dans ce champ de bataille, et il va falloir, des deux côtés, qu'on tape pour en sortir tout simplement, avant de se battre pour une bannière. On va se battre pour soi. Le copain d'à côté va tomber. Parfois, on va lui marcher dessus pour ne pas se faire tuer. On n'aura pas le temps de le relever. Mais il y a pire. Et là, si des dames de miasme nous écoutent, je les prie d'avance de m'en excuser. Sur un champ de bataille, on peut bien regarder, même sur les champs de bataille d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui passe avec une petite roulotte marquée saucisse frites et boisson fraîche. On n'a pas le temps de boire. On peut pas. On ne peut pas manger non plus un petit sandwich, hein, une petite barquette de frites. Non, non. Et pire, mieux encore, au milieu d'un champ de bataille, il n'y a pas de chiottes. Et on va continuer à se battre. Et on va continuer à se battre. Et il y a tous ces besoins naturels et biologiques auxquels l'homme ne peut pas échapper. On imagine comment il revient le soir au bout de 8 heures, cabossé de partout. La carrosserie en a pris un sacré coup. Et à l'intérieur, je fais grâce aux gens d'imaginer ce que ça peut sentir, sans parler des plaies, des bosses et des coupures qui saignent abondamment. Alors les chevaux, on nous donne également l'image du beau templier qui est beau, qui est grand, qui sont bas et qui sent bon le sable chaud forcément. Et puis sa monture fidèle et pour laquelle il éprouve une amitié profonde, un grand respect. C'est pas vrai. Les chevaux tombent et ils tombent souvent avant les hommes parce qu'il faut d'abord détruire la monture pour que l'homme se casse la figure dans tout son harnachement et le temps qu'il se relève, on peut le tuer au sol. Bien sûr, ses copains sont là, l'infanterie est là pour permettre aux hommes à cheval de se relever sans trop de casse. Il n'empêche que les chevaux tombent à la même vitesse que les hommes. Alors, le soir, on rentre. On ramène ce qu'on peut de blessés. On ramène quelques bannières quand on a pu les ramener. C'est fini. La foi, elle est restée au vestiaire. On en a plein le cul, si on peut m'excuser l'expression, qui est imagée, mais qui est bien ça. Et on rentre. Et là, les médecins commencent à couper les armures, les côtes de maille, à la cisaille. On va recoudre, on va penser. Parfois, c'est fini. Hein. Il n'y a plus qu'un prêtre qui peut apporter un dernier réconfort. On va se coucher. Et quels sont les rêves et les cauchemars de ces hommes pendant ces nuits, sachant que demain matin, à 6 heures, rebelote et 10 de d'air. Alors, pendant la nuit, les renforts arrivent. On ramène de nouveaux chevaux. Il y a de nouveaux guerriers qui arrivent. Et on repart. Et on remet ça. Et un homme, quel qu'il soit, quand on regarde les armures, les côtes de maille, les portes, le mobilier, n'est pas très grand. Il est trapu. Il faut un homme qui soit trapu, robuste. Mais la mécanique, pour fonctionner, c'est plus une soupe de poireaux qu'il lui faut. C'est pas une petite part de vache qui rit. C'est pas un grand verre d'eau coupé avec un peu de vin. Il faut lui faire manger de la viande quasiment crue. Il faut le nourrir. Il faut lui donner de quoi s'échauffer. Et on va le faire boire avant d'aller au combat. Ah, on va me dire, quelle horreur. 14-18, on faisait monter les hommes au-dessus des tranchées après leur avoir fait boire de l'eau de vie. Parce que ça évite la peur. Hein, et puis on ne sait plus où on en est, on suit le mouvement. À cette époque, on leur faisait boire du vin, parce que d'abord, ça échauffait l'esprit, et puis ça apportait des tanins qui permettaient de conforter ces carcasses et ces hommes. Et là, oui, on approche d'une image qui est réelle de ce que devaient subir ces hommes. Ils n'étaient pas forcément très beaux, très grands, ils n'auraient peut-être sans doute pas plu à notre concierge
ou aux demoiselles qui sont en sixième et qui ont une image du Templier qui est extrêmement chevaleresque, c'était des hommes, et surtout, je tiens également à apporter cette dernière précision, c'était des hommes avec leur force, oui, avec leur espoir, oui, mais avec leur faiblesse et leur désespoir. C'était ça, l'homme du Temple. Alors évidemment, au-dessus, il y avait ceux qui dirigeaient tout ça et qui avaient fait les calculs. Mais en fin de compte, on a là un événement qui va se mettre en place, qui est une exception. C'était un projet fantastique et qu'un ou deux auteurs ont eu le culot d'appeler aujourd'hui l'Europe ou la vengeance ou la revanche des Templiers. Et après, si tu veux bien, nous allons reparler aujourd'hui pour peut-être allécher un peu notre auditoire. Je dirais que ces hommes, une fois en France, vont entretenir une image. On ne se bat plus, ou très, très exceptionnellement. On se déplace encore en tenue de guerre. Ça impressionne. Et puis on ne sait jamais. Mais ce ne sont plus les grandes batailles qui avaient lieu en Orient. Et on sait très bien que ces hommes ont ramené des richesses phénoménales avec eux. Et que lorsque Philippe le Bel fait tomber l'ordre du Temple, il est fou furieux parce que les caisses sont vides. Mais c'est pas que les Templiers se sont achetés des postes de télévision ou de belles voitures, c'est que le fric a été mis ailleurs, mis en sécurité, et qu'on sait très bien depuis tout temps que c'est l'argent qui permet de gagner un combat et de diriger un pays. Ils ont pensé à un moment qu'ils allaient revenir, que de cet événement de l'arrestation de Nogaret et ensuite du procès, ils allaient sortir. Ça va être très difficile. Certains vont s'en sortir, certains vont sauver le meuble, et je dirais simplement, pour résumer les prochains épisodes, nous aurons forcément à revenir sur Gisors, qui, que la place ait été templière ou non, Gisors a quand même été frôlé par l'aile du Temple. Et puis, tant d'autres endroits, les Pyrénées, je dirais le château de la Dame de Trèfle, dans le Beaujolais, puisqu'on m'a interdit par lettre recommandée de dire ouvertement le nom de ce château, que chacun reconnaîtra. Dans la Creuse, on a également des événements intéressants dans les Pyrénées, et puis, évidemment, dans le Verdon. Ce sont tous ces emplacements que je suis prêt à reprendre peu à peu et montrer que l'ordre du Temple, prudemment, certes, a planté des arbres pour cacher des forêts, et ensuite n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, sachant que pour faire l'omelette finale, il allait devoir en casser beaucoup. Et c'est tous ces épisodes qu'on va reprendre après, avec parfois des événements néo-templiers, bons, mauvais, et parfois catastrophiques ou déplorables. Voilà, Antoine. Si... Moi, j'avais une petite question pour bien tout comprendre. Quand nos fameux chevaliers déposaient leur argent à l'ordre du Temple pour ensuite traverser la Méditerranée et puis aller guerroyer avec leur lettre pas de créance, mais en tout cas leur dépôt, leur lettre de dépôt pour pouvoir récupérer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passait finalement lorsqu'ils mouraient au combat? Est-ce que cet argent était redonné à la famille ou finalement c'était l'ordre du Temple qui gardait tout? Non, alors on a vers le Puy-en-Velay, il est resté beaucoup d'archives. La destruction du temple n'a pas été très efficace. En Velay, Jarret et Forêt. Il y a eu quelques arrestations, mais ça n'a pas été une grosse catastrophe. Et on s'aperçoit en fin de compte qu'on tient régulièrement à Jérusalem, enfin régulièrement et tant que faire se peut, l'état des troupes. On sait combien, en gros, à 10, 20, 30 ou 100 près, sont tombés dans la bataille. À quelle bannière ils appartenaient. On tient quand même un contingent, on tient des cahiers de compte. Et on s'aperçoit que lorsqu'un seigneur ne revient pas et qu'on a la certitude qu'il a été tué au combat, et que en tout cas là-bas, ce qu'il a déposé n'a pas été tout dépensé, la somme revient et elle est redonnée à la famille. Ah, évidemment. C'est important de le dire, tu vois, parce qu'on pourrait, oui, bien sûr, c'est évident, mais on pourrait croire qu'il se serait enrichi comme ça, finalement, en amassant les trésors déposés par les chevaliers et qui revenaient jamais au combat, et Dieu sait combien il y en a qui sont tombés là-bas. Non, tout après était redistribué aux familles. Donc, oui. Leur extrême richesse vient pas de cela, mais d'ailleurs. Non, parce que d'abord, ça se serait su. Ça aurait fait un tel tollé et un tel scandale qu'il n'y aurait sans doute pas eu besoin de les accuser
de sorcellerie, de sodomie et autres fantaisies amusantes. Non, on leur a dit, vous avez vu quand même quelle honte. Ils vont jusqu'à bouffer, manger la laine sur le dos des pauvres veuves et des pauvres orphelins. Non, non, non. Alors, ils attendaient un temps raisonnable. D'abord, le temps de consulter les archives pour voir s'il était tombé ou blessé ou autre. Et parfois, les seigneurs, d'ailleurs, ne partaient qu'un temps défini, une quarantaine de jours, la fameuse quarantaine, parfois plus, mais c'était réglé. Donc, on savait, mettons, au bout de 40 jours, que s'il n'était pas de retour au bout, mettons, de 5 ou 6 mois, c'est que pour lui, les carottes étaient cuites. Donc, on faisait le compte de ce qu'il avait pris là-bas, et c'était extrêmement surveillé aussi, parce que le seigneur ne retirait son argent là-bas qu'en apposant son sceau, donc on ne pouvait pas tricher, imiter une signature. Il scellait, si je puis dire, les retraits, comme nous, on le fait avec notre carte bancaire et un code. Et lorsque, évidemment, on rapatriait la somme, eh bien, ma foi, l'ordre du temps disait oui, tout ça nous a coûté cher, donc voilà nos frais, et puis on vous rend tout le reste. Et souvent, la veuve ou les gens de la famille de ce seigneur étaient très contents qu'on leur restitue parfois la plus grosse partie de ce qui avait été engagé. Donc, je pense qu'il y a eu cette image d'honnêteté, d'intégrité et de grandeur de la part même de l'ordre du Temple à travers sa trésorerie, aussi pingre qu'on ait voulu les montrer. Hein. Alors ensuite, évidemment, je parlerai de païens, de la naissance champenoise. Je suis entièrement d'accord sur le terme, mais je reviendrai sur un autre Champagne, où on va retrouver les mêmes noms de famille, y compris les Perrault, dans un endroit, pas loin de l'Ardèche, qui m'est cher, et où évidemment, mon chauvinisme me pousse à dire qu'il est né, non pas dans la région du vin pétillant, mais dans la région des excellents vins des Côtes-du-Rhône. Et puis, le dire, c'est bien, Antoine. Le prouver, c'est tellement mieux. Et lorsque tu viendras, eh bien, c'est toi que tu vas emmener voir et qui va prendre en photo des pancartes, des noms de lieux-dits, des choses qu'on va vérifier. Et puis, même si on dit, oh, Douzet, ça y est, voilà Douzet avec ses douzetteries, ce sera beaucoup plus difficile avec toi. Et en fin de compte, eh bien, tu vas être effectivement mon porte-parole, parce que ce que tu vas voir, on pourra t'accuser de copinage avec moi, mais ce sera beaucoup plus difficile, Antoine, et tu le sais bien. Et ce sera tellement intéressant le jour où on va reparler des seigneurs de Champagne, fondateurs de l'ordre du Temple, que tu puisses dire, attendez, peut-être que Douzet force la dose, mais enfin, ce qu'il m'a montré, je l'ai vu. Alors, il y a toujours le doute, mais après, à partir du moment où on va douter, je dirais qui doute pêche. C'est exactement ça. Et puis, oui. Oui, une dernière question, André, et puis on fera du coup la suite une prochaine fois. Donc, parce que tu nous as fait toute une belle introduction sur pas les écuries d'Augias, en tout cas, ça m'a fait penser, les écuries de Salomon. Finalement, le fait qu'il se soit installé dans une partie du temple de la forteresse de Salomon, je suppose que ça n'a pas qu'un intérêt historique, il y a sûrement quelque chose d'autre derrière. Et est-ce que c'est un point que tu vas aborder une prochaine fois? Avec certitude, parce que c'est ce que j'ai dit au début, c'est impossible qu'il se soit mis là pour faire un peu d'archéologie et puis se mettre au frais la journée. Non, non, il y avait quelque chose derrière. Et puis un lieu qui est effondré et où il y a de la crotte de cheval, on n'y va pas en chaussures fines et en chemise blanche. Donc effectivement, à mon avis, ils ont cherché quelque chose. Je pense qu'ils en ont trouvé une partie, tout, je l'espère, mais quand même, disons simplement une partie. Et si c'est vrai, ça va nous suffire. Et je vais prouver qu'il y a eu des choses qui ont été rapportées et que actuellement, ces choses par hasard ont été découvertes lors de remises en état de monuments. Et lorsqu'il y a ces remises en état qui sont récentes, on va dire une vingtaine d'années, mais c'est récent sur 7 siècles d'histoire. Les monuments de France, les historiens se trouvent les doigts merdeux quand on leur dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dessous? C'est vieux, oui c'est vieux, mais encore. Non, non, mais ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. Et là, je vais te raconter des événements sur la découverte fortuite de certaines choses et surtout ce que ça peut représenter vis-à-vis, par exemple, de Godefroy de Bouillon, de sa maman. Et puis, je vais vous parler de reliques.
Des reliques, on en a ramené des smirmorgues, des trains, des bateaux entiers. Le Titanic aurait coulé sans heurter un iceberg, rien qu'en ramenant des reliques de là-bas, tellement on l'aurait chargé. Mais ces reliques, encore aujourd'hui, eh bien l'Église et certaines parties de l'administration, évidemment, on ne peut pas les faire disparaître, ne peuvent pas les effacer, mais elles ne sont pas données à l'ostension des foules, aussi religieuses et fidèles soient-elles. On ne les montre pas. Il n'y a que certains archéologues, eux peuvent y aller, eux peuvent les voir, encore les mesurer, encore les toucher, et lorsqu'ils m'en parlent, me dire, mais et cette relique, pourquoi tu n'en parles pas? Celle-ci au moins, on est tranquille. Elle est très ancienne, qu'elle soit de Jésus ou pas, on s'en fout, mais elle est de cette époque. Et tu verras que je pense que l'ordre du temps a ramené une partie de ces éléments de là-bas, surtout lorsqu'ils ont compris que les carottes étaient cuites et qu'on n'aurait plus le temps de monter des expéditions comme on les avait montées à cette époque. Et je terminerai sur un point, c'est par exemple l'événement Sainte-Croix-en-Jarret, Guillaume de Roussillon, Béatrice de la Tour et Guillaume de Beaujeu, qui est quand même l'avant-dernier grand maître de l'ordre du Temple, qui a été impliqué sur un document qu'on trouve à la Bibliothèque nationale dans cette affaire qui va être celle de Guillaume de Roussillon et Guillaume de Beaujeu. Et ces documents, ils ne peuvent pas être discutés. Et là, on a un aspect d'une tradition, d'un sauvetage templier formidable, dont personne n'a parlé, et c'est très intéressant que Miasme me donne l'opportunité d'en parler ici. Alors, suite au prochain épisode, donc si vous voulez tout savoir sur la suite de l'Ordre du Temple, sur peut-être le mystère du Temple de Salomon, etc., eh bien, abonnez-vous à Miasme TV et retrouvez-nous sur les causeries avec André. André, je te remercie, je te souhaite une très belle journée ensoleillée, un très bel été, puis on se dit vraiment à très bientôt là pour le coup. À très bientôt, et c'est moi qui te remercie Antoine de nous laisser pouvoir parler aux gens et avec tes visiteurs et lecteurs. Merci Antoine, merci Miasme. C'est un immense plaisir, à bientôt.